Une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Me voici, me revoilà, peut-être sans trop de micro, un peu plus fort, oui. Mais je n'ai pas le retour. Ah, ça va peut-être venir. Ah, ça vient. Ah, il faut que ça redémarre. Bon, on vous avait un petit peu quitté pendant ces vacances, plus quelques problèmes de santé, certains le savent, était bien embêté, mais bon, ça revient petit à petit. Et aujourd'hui, vous vous en souvenez, l'an dernier, on avait reçu quelqu'un que vous allez entendre samedi. C'était Claire Balavoine qui venait en tant que marraine du Rockin 24. Mais à côté, aujourd'hui, moi, j'ai Florence Poumarède. Bonsoir. Bonsoir. Qui est le maître d'œuvre de cette rencontre de rock à Ménesplis, samedi à partir de 17h, je crois bien. Oui, c'est ça, ouverture voilà. Du stade à 17h. Il y a également Philippe, qui est lui le maître d'œuvre de Mediacore. C'est lui qui filme ce grand événement. Voilà. Alors, sur Terre et dans l'air. Et dans les airs, absolument. Oui. Ça, vous étiez là déjà l'année dernière. Alors, on a déjà fait la captation l'année dernière. Cette année, on arrive avec un petit peu plus de moyens pour faire une captation encore plus grandiose. Qu'est-ce que vous appelez un peu plus de moyens ? C'est-à-dire, ça veut dire qu'on va arriver avec 3 caméras mobiles, une caméra fixe et un drone, plus une captation sonore de l'événement. Voilà, donc une captation totale et complète. Bon, de cet événement-là. Eh bien, dis donc, certains vont avoir le droit de bien se tenir, comme on dit. Non, mais c'est super. Moi, j'avais vu ce que vous aviez fait l'an dernier. Oui. Bon, c'était bien. Il y a eu quelques difficultés, enfin pas de difficultés, mais les conditions météo. C'est ça, les conditions météo étaient vous avez gêné un petit peu. Mais bon, le premier résultat a été... Et puis, c'est un événement qui est quand même... un peu particulier, avec ces 3 scènes, 4 scènes même différentes, tous ces musiciens, donc il faut être au bon endroit au bon moment pour pas rater soit l'émotion, soit ce qui se joue à ce moment-là avec les musiciens, parce que ça reste de la musique live, et c'est un vrai concert, mais pas avec 4 ou 5 musiciens sur scène, avec là, près de 70 musiciens, donc... Bon, mais Mediacore, vous êtes un pro de la vidéo. On vous voit à différents endroits. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a relevé le défi l'année dernière. Voilà, un peu trop sans savoir ce... Là, vous venez de faire, je crois bien, un événement. Oui, au mois de juillet, on a fait la captation globale du Jumping de Blaye, donc pendant 5 jours, avec la couverture vidéo de toutes les courses, plus des comptes rendus jour par jour. Oui. Donc voilà, oui, ça c'était avec là aussi du direct, donc ah oui, en c'était plus, intéressant. Vous faites aussi du direct. Alors là, c'était Blaye qui retransmettait effectivement, mais c'était nous qui faisions les images. Donnez-moi d'autres exemples d'endroits où vous allez. Alors en gros événements, bon après, nous on existe depuis 2016, oui. Donc voilà, donc on a fait pas mal d'événements, tous les grands événements sur Bordeaux, la fête du fleuve, la fête du vin, le marathon nocturne, ça c'était une très très belle expérience aussi. Voilà, et puis dès qu'on peut, on a fait l'arrivée de la flamme olympique au stade du Bouscat, juste à côté de Bordeaux cette année. Donc voilà, on essaye d'être présent sur des grands événements locaux. Et puis voilà, puis comme on rayonne un petit peu, voilà, notre champ d'action, c'est plutôt le Bassin, le Médoc, le Libournais, et puis grâce à... Et ici, vous êtes en Dordogne. Et voilà, donc on a franchi... C'est un début. Exactement. Oui, Parce qu'il se passe pas mal de choses. Oui, en Dordogne. Mais on est ravis vraiment d'être sur ces... Vous êtes une entreprise vous êtes combien au sein de Mediacore ? Alors, c'est une petite entreprise, puisqu'on est 2 permanents. Voilà, moi, en tant que réalisateur et monteur vidéo. Et j'ai un collaborateur qui, lui, est cadreur, télépilote de drone et attaché de production. Enfin, donc, il m'aide. Et alors, quand vous êtes à plusieurs caméras... Et par contre, je travaille avec plein de caméramans qui sont en freelance ou qui ont
des petites entreprises ou qui démarrent, puisque j'ai fait aussi de la formation, donc, bien. Donc j'ai un réseau de jeunes va falloir que vous caméramans, veniez spécialement pour une émission et nous expliquer ce que vous faites. Non, ça serait intéressant. Avec grand plaisir. Ah oui, franchement. Bon, alors maintenant, on va passer à un autre registre, c'est la chanson. Bonsoir. Grâce à vous, Chantal, Oui, vous êtes au Rockin 24 depuis l'an dernier, tout à fait. et donc vous avez décidé de revenir cette année. Tout à fait, j'ai re-signé. Alors vous êtes dans la chanson, Tout à fait. vous accompagnez les musiciens. Voilà, autant qu'on peut, oui, tout à fait. Alors pourquoi le rock d'abord, et puis la chanson aussi, vous y êtes depuis longtemps? Alors, la chanson, la musique en général, Oui. même, on va dire, parce que la musique est quelque chose de fédérateur et quelque chose qui réunit les personnes différentes, tous les âges, tous les métiers, tout le monde. Et c'est quelque chose qui nous met en joie, etc. Donc c'est vraiment, comment dire, je ne sais pas comment l'exprimer, c'est quelque chose vraiment qu'on vit et qu'il faut vivre. Et alors, vous êtes dans la chanson depuis combien de temps? Alors, on va dire que moi, je chante depuis que je suis toute petite. J'ai toujours chanté tout le temps, bien. à l'école, à la maison, en grandissant dans la voiture, dans ma salle de bain, dans les escaliers, des fois, parce que ça résonne bien et que j'aime bien de temps en temps. Quand je suis toute seule, je me fais surprendre, mais bon. Et puis, sinon, j'ai suivi Florence, que j'ai connue il y a quelques années, complètement, et je suis très contente de participer. Et alors pourquoi le rock? C'est quelque chose qui... Bon, je suis pas toute jeune. Non, mais je suis pas toute jeune dans le sens même. où j'ai connu le rock. Je suis pas la génération du rap de maintenant ou quoi que ce soit, Oui. même s'il y a des choses que j'aime bien aussi. C'est quelque chose que j'ai Vous avez entendu même le depuis droit toute de petite. regarder de temps en temps la caméra. Ah oui, il va le dire. que j'ai connu toute petite, c'est-à-dire à la maison avec mes parents, mes grands-parents. Et puis c'est quelque chose de gai, le rock. C'est vrai. Même si quand on est plus petit, on comprend pas les paroles, on fait du yaourt. On chante. J'aime bien on est forcé de... l'expression. Oui, On on est fait du forcé de yaourt. chanter. On est forcé de chanter. Nature Donc, ou à tout. On est forcé de chanter. Donc C'est vrai. voilà. Bon, alors Florence, maître d'œuvre. Oui, Depuis l'an dernier. Oui, si on veut, oui. C'est vous qui organisez quand même le Rockin 24. L'an dernier, vous avez un peu de suspicion, est-ce que ça va marcher, pas marcher? Mais tout le monde, je pense qu'on en était tous là. Oui. C'est ça. Oui, mais aussi enfin, il y avait quelques détracteurs quand même, il faut le dire. Oui, peut-être. Il y en avait Oui, quelques-uns. Oui, mais tant qu'on l'avait pas fait, Voilà. on pouvait pas savoir. Ça a ça a été été une au-delà réussite. de nos espérances, honnêtement. Je crois que on a tous été surpris, que ça soit au niveau de la captation, au niveau de pardon. Un peu plus d'eau. Au Après, niveau- on a l'alcool. Hein, Je crois que c'est ce qu'il va me falloir. Oui, buvez. Buvez de l'eau de la Dordogne. Alors, Bon, ça, c'est la première fois qu'on nous le fait, hein, je vous le dis dessus. Donc, comme Florence disait, effectivement, il y a toujours des détracteurs, des gens qui croient sans y croire. Mais tant qu'on ne l'avait pas fait, on ne pouvait pas savoir. Et la première année, on a vu que ça s'est très bien passé. Forcément, il y a eu des hauts, des bas, des choses qui ont été, d'autres qui n'ont pas été. Ça nous a servi un petit peu de leçon. Non, mais ça a pour, été, c'est vrai que c'était un sacré challenge quand même. C'était un sacré challenge, oui, comme vous Ça dites. Ménesplet dans une petite Mais commune. en général, ceux qui y ont participé y ont cru. Enfin, quoique au départ, il y en avait qui ne croyaient pas ou qui étaient... Chère Florence, c'est on n'a normal. pas de pastilles Valda. Hein. Je suis désolé, mais même pas de sirop. je suis désolée, moi. Voilà. Ou alors aussi du sirop, mais c'est un peu alcoolisé. Et puis surtout, il y avait la référence ultime de cet exercice-là, de faire jouer plusieurs musiciens Oui, ensemble. oui. C'est le Rockin' 1000 qui avait été fait au Stade de France à Paris. Donc là, il y avait un challenge tant du point de vue musical que du point de vue de la captation. Donc, et Moi, j'ai été épaté. exporter ça en Dordogne avec des musiciens locaux, etc., c'était un sacré challenge. Et par contre, ce qu'on a bien vu, c'est qu'il y a eu un écho formidable Ouais. chez les musiciens de la région qui se sont vraiment mobilisés pour Ah, c'est venir venu d'un peu participer à cet partout, hein. événement-là.
Alors cette Ça y année, est, c'est bon. Excusez-moi. C'est venu d'un peu partout. Hein. C'est vrai que... vous êtes parti vers Jean-Yves, je ne sais pas ce qu'il vous a fait, mais en tout cas, c'est pas mal. Bravo. Bon, alors, cette année, 70 musiciens sont annoncés. Oui. 20 de plus. Voilà, toujours de la région. Oui, Ou enfin, grande région. De la grande région, ça n'a pas changé. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ça vient des quatre coins de la France? Ah non. Non, quand même. Non. Ça reste très limitrophe. Enfin, ça reste intra Dordogne et ensuite un petit peu limitrophe au département de la autour. Dordogne. Voilà. De Charente, on en a. Enfin voilà, mais de Gironde, pas mal. Mais pardon Florence, mais les musiciens sont aussi des musiciennes et les tranches d'âge sont très variables. Mais oui, puisque en fait, l'année dernière et donc cette année, forcément, on ne sait pas. Il n'y avait pas de critères de sélection, que ça soit d'âge, de niveau. Moi, j'étais partie du principe, vous avez envie de le faire, vous venez. Il fallait être motivé parce que, comme cette année aussi, il faut tenir sur une année les répétitions. Quand on vient de loin, c'est quand même aussi un effort d'être présent le dimanche pour répéter. Et donc, à partir du moment où les gens avaient envie de s'investir là-dedans, quel que soit l'âge, en fait, on n'a pas regardé les âges. Alors, c'est vrai que, en fait, on a beaucoup plus de vieux, j'allais dire, en fait, de personnes de ma génération, ou juste après celle de Chantal. Je fais partie des vieux. Non, justement, je dis, ou juste, oui. voilà. Très jeunes, mais après, des très jeunes, on en a 1, 2, 3, mais c'est tout. Et petite question, si on m'embête, mais plus de femmes que d'hommes ou plus d'hommes que de femmes? Là aussi, en fait, je ne saurais pas vous répondre parce que c'est pas un critère là non plus. Je sais que moi, j'avais été étonnée l'année dernière au niveau des batteurs, où il y avait plus de batteuses que de batteurs. C'est la violence des femmes, ça. Ben, c'est ça, peut-être un besoin de se défouler. Connaisseuse. Mais bon, il y a dans les bassistes, il y a des femmes. Peut-être un peu plus de femmes dans les chanteurs. Oui. Mais en gros, c'est vraiment mélangé. Voilà. D'accord. Par contre, les guitaristes, les filles sont nettement en minorité. Chez les guitaristes, dans le pupitre des guitares. Après, le reste, c'est équivalent. Et honnêtement, c'est pas ça qui fait notre... voilà, je trouve ça très bien qu'il y ait des femmes parce que voilà. Mais on n'a pas du tout... Non, après, je pense que c'est l'esprit de groupe. Oui, voilà, c'est ça qui est important. Oui, évidemment. L'esprit de groupe, c'est qu'il y a tout âge. Voilà, c'est ça. Voilà, tout âge, toute personnalité, c'est vraiment chaque personne différente. Mais c'est quand même surprenant, quoi. Réunir 70 musiciens sur une scène. Alors, dans la région, je ne crois pas que ça se fasse beaucoup. Hein. Ah ben non, ça c'est clair que ça ne se fait même pas. L'année dernière, c'était un vrai challenge. Parce que d'abord, à part Philippe, qui est musicien à la base, voilà, et qui l'année dernière a tenu son poste de médiacor, mais était aussi sur scène parmi les bassistes. Il n'a pas dit ça. Oui, il était bassiste, voilà. Et Philippe, je le connais depuis longtemps. Je ne connaissais que lui en musicien, voilà. Donc ça a été. Enfin, je pensais que ça allait être très très compliqué. Surtout que c'était très compliqué à expliquer ce que j'avais dans la tête et ce que je voulais réaliser. En fait, la mayonnaise, elle a pris très rapidement. Et cette année, ce qui a été compliqué à l'opposé, c'est de dire non, stop, on se limite. 20 de plus, déjà, à mon avis, bon, alors ça va très bien rendre, on a fait en fonction. Mais après, on part sur un objectif qui n'est pas forcément le même. Voilà. Le but, ce que je vous avais dit, je crois, l'année dernière, c'est pas de devenir le Rock in Mill. C'est pas d'essayer d'année en année d'augmenter le nombre. Parce que ça ne répond pas non plus aux prérogatives de début qui sont... on se retrouve autour de la musique, on a envie de partager cette musique, on est un gros groupe de rock, très bien, mais il faut savoir aussi, puisqu'à gérer... 70 personnes, après ça devient compliqué. Après, on rentre dans un autre système qui est plus du management que de la musique. Donc, c'est pas ça que je voulais. Il y a quand même quelqu'un de responsable pour
gérer tout ça. Chaque pupitre. Voilà, c'est ça. C'est qu'on on a gardé exactement le même fonctionnement que l'année dernière. Chaque pupitre, puisqu'on fonctionne par pupitre, pupitre des bassistes, des batteurs, des chanteurs. Ce sont aussi des scènes différentes, non ? Ça aussi, c'est une particularité, parce que je trouvais que mettre tout le monde sur la même scène, sur un linéaire, ça faisait, enfin, à mon avis, ça faisait brouillon, on savait plus qui faisait quoi, et que visuellement, là, on identifie de suite les différents instruments, et voilà. C'est plus lisible. Donc, pour un combien public. de scènes ? Mais 4, puisqu'on a 4 pupitres, il y aura 4 scènes. D'accord. Comme l'année dernière. Par contre, ça sera plus grand, ça sera plus haut. Et puis, je n'en dis pas plus parce qu'il y aura beaucoup plus de moyens mis en œuvre cette année. Voilà. Dans les moyens je peux techniques. me permettre aussi, l'avantage qu'on a cette année, Oui. c'est que l'année dernière, donc c'était la première édition, personne ne se connaissait. Donc on s'est apprivoisés tous, on a appris à se connaître, les différentes personnalités, la façon de chanter, de jouer, de faire plein de choses. Et cette année, même avec 20 de plus, on se connaît déjà, on sait à peu près comment on fonctionne. Donc ça a été, je dirais pas plus simple, mais ça a apporté quelque chose de plus, puisqu'on se connaissait déjà. Alors que l'année dernière, il a fallu qu'on s'apprivoise tous. En même temps, moi je dirais que ça a retiré quelque chose. Alors c'est peut-être pas très très bien de le dire là, non, mais c'est le côté point d'interrogation de l'année dernière. On ne savait ni les uns ni les autres ce que ça pouvait donner. Alors on le voyait en répétition, on savait. Mais là, quand on est arrivé sur le stade, qu'on a vu... alors là, ça va être encore... on aura encore des petites étincelles dans les yeux parce que il va y avoir plus de... Comme je disais, plus de moyens techniques. Mais pour ceux qui l'ont fait l'année dernière, on sait ce qu'on a ressenti. Alors que l'année dernière, c'était vraiment... on ne savait pas. Et voilà. Bon, alors, il est 18h20. On va faire une pause grâce à notre ami Jean-Yves qui est là. Il a dû nous concocter un petit morceau de rock de Derrière les chaumières. Et nous nous retrouvons dans quelques minutes. Et c'est la reprise. Alors, figurez-vous, je ne vous ai pas parlé... Vous savez qu'avant 58 minutes, il y a Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Eh bien, il va revenir, mais le coquin, il s'est pris un petit mois de vacances. Donc, on va reprendre l'émission Libre Santé, je crois bien, pas avant le 17 septembre. Oui, il s'est pris des grandes vacances, mais bon, il le mérite. Hein. Voilà, alors, donc, soyez au rendez-vous, mais on vous en reparlera. Il y aura aussi du nouveau début septembre, mais pour l'instant, je ne dis rien. 58 minutes va aussi un petit peu évoluer. On va changer, transformer un petit peu l'émission. Et ça sera début septembre. Nous, aujourd'hui, nous sommes avec Florence Poumarède, qui est la responsable du Rockin 24, qui va se dérouler à Ménesplé samedi 24 août, en soirée. Et puis, je suis aussi avec Philippe, qui est le responsable de l'entreprise Mediacor, qui est chargé de filmer tout ce spectacle. Et puis, une chanteuse est venue à nous. Merci d'être venue depuis loin, vous m'avez dit. Hein. Vous avez quitté le coin des Bonnes Huîtres pour venir là. Ça veut tout dire. Voilà. Alors, en tout cas, là, je vais faire un petit peu de publicité pour nous. Samedi, nous serons en direct depuis, si tout va bien, hein, si tout marche bien, nous serons en direct depuis le Rockin 24 avec notre équipe habituelle, c'est-à-dire Jean-Yves Bernard à la technique et à la vidéo, Gérard Pommier qui sera là. Nous avons pratiquement tout prévu. Et puis j'aurai un compère avec moi. Vous avez vu déjà ici à la radio, il s'appelle Frédéric Bourgade. C'est un acteur de cinéma et comédien, metteur en scène, qui va passer tout le temps avec nous. Alors c'est un marrant, hein, je vous le dis de suite, on va pas s'ennuyer. Il m'a promis de faire des imitations, enfin, on verra, j'en connais quelques-unes. Bon voilà, c'est un bon vivant, agréable, et il sera au micro de CLC avec moi toute la journée. Bien évidemment, nous recevrons, comme on l'avait fait l'an dernier, Claire Balavoine, la sœur de Daniel Balavoine. J'espère qu'on aura Farid Medjan, bien évidemment,
au micro de CLG, et puis tous ceux qui voudront venir dire quelques mots. Hein. Philippe, vous pouvez revenir, bien évidemment. Hein. Oui, voilà. On viendra vous faire un point d'étape sur la bande. On aura tout l'après-midi, on va démarrer, je ne sais pas, vers 14h, 14h30, et puis voilà, jusqu'à tard dans la nuit. N'est-ce pas, Gérard? Ça y est, ouais. C'était pour voir s'il suivait, mais bon. Donc, ce programme, rendez-vous samedi 24 août au stade de Ménès-Plé, c'est à partir de 17h, je crois bien. Alors, oui, c'est ça, l'ouverture des grilles est à 17h. On a sur le stade de nombreux stands de restauration, de boissons, de vente de souvenirs, bijoux, t-shirts et bonbons esquimaux, chocolat glacé. Voilà, alors oui, il y aura des esquimaux, enfin il y aura des glaces, puisqu'il y aura un stand de glace, il y aura un stand de crêpes, il y aura tout ce qu'il faut vraiment pour satisfaire le plus grand nombre. Donc, faut pas hésiter à venir en avance. 17h, ouverture des grilles. Et ensuite, on a une première partie qui est un groupe pas très loin de chez nous, qui est le groupe OTTC, Ode to the Cranberries, et qui reprend, donc c'est un tribute, c'est un groupe qui reprend les titres de Cranberries, le groupe irlandais. La chanteuse Raphaël est fabuleuse. Vraiment, on a l'impression de se retrouver à un concert de Cranberries. Ensuite, on aura, donc là, ça va durer à peu près 3/4 d'heure. Ensuite, on a Aisha Folsom, qui a été repérée par The Voice en 2023. Qui actuellement est très prise parce qu'elle a énormément de talent. Et Aïcha vient de Belvès, donc elle est vraiment du coin. Ah oui, c'est une voisine. C'est une périgourdine, on reste dans le terroir. Et alors, particularité par rapport à l'année dernière, cette année, on va faire un genre de tombola. Donc les personnes à l'entrée recevront un ticket numéroté. Et la tombola se passera, ça va nous permettre de faire les changements de plateau avant le Rockin' 24. Et on n'aura qu'un lot. Par contre, un super gros lot, puisque ça sera un livre dédicacé par Claire Balavoine et un CD dédicacé par Farid Medjan. Voilà. D'accord. Agrémenté. Je peux éventuellement me proposer pendant 15 jours, mais c'est pas obligatoire. Pour Ah oui, vous, en lot de consolation. Oui, c'est ça, oui. Dites donc. Bon, ça c'est bien. Alors voilà, et ensuite 21h15, 21h20, le Rockin' entre en scène pour en gros une setlist de 2 heures avec un. Alors, quel rock vous allez interpréter? Parce que ça, je pense que c'est. Alors c'est pas du rockabilly, c'est pas du jazz rock, c'est vraiment du rock des années à partir des années, on va dire début 70 jusqu'à 80-90 pour certains titres, mais c'est le plus gros de la liste. Alors ce que je voulais dire, c'est que l'année dernière, ouais, c'est vraiment des standards du rock que tout le monde en gros connaît. L'année dernière, on avait une liste qui était une setlist des titres qui était très calquée sur le Rockin' 1000. C'était une première année, on ne savait pas ce que ça allait donner, on n'a pas cherché. Là, par contre, on est totalement sorti du Rockin' 1000 et on a un répertoire qui, je pense, va plaire au plus grand nombre. On a des titres en français, un peu plus que ce qu'on avait mis l'année dernière. Est-ce que vous vous adressez à un public bien précis au niveau de l'âge, par exemple? On s'adresse à un public qui aime la musique, déjà, et qui aime le rock, c'est encore mieux. Et voilà, après, non, c'est pas une tranche d'âge. Évidemment, il y a certains titres qui vont peut-être plus parler à ceux qui ont la soixantaine maintenant. Comme moi. Oui, ben voilà, et pas comme moi, bien sûr, mais c'est pas la peine de hocher la tête. Mais peu importe, je veux dire, ceux qui connaissent pas. L'année dernière, on avait des titres qui n'étaient pas connus du public. Hein, je pense il y avait beaucoup de jeunes dans le public qui dansaient. Il y avait des jeunes, voilà. Mais après, je pense que le rock, c'est fédérateur, quels que soient les âges, quel que soit l'endroit où on se trouve. Une fois que ça démarre,
tout le monde est pris. Enfin, c'est ce qu'on espère aussi, quoi. C'est pas, on n'est pas là pour être statique sur sa chaise à attendre que ça se passe. Ça, c'est plus. Alors, je dis pas que la musique classique, on ressent rien. Au contraire, on ressent plein de choses. Mais le spectacle et la façon d'être n'est pas la même, quoi. Voilà. Donc, c'est pour répondre pile poil à votre question, c'est pas une question d'âge. D'accord. C'est une question d'affinité. Il y a des gens qui vont se retrouver avec ce style de musique et franchement, faut qu'ils viennent. Et je pense que ça, c'est le meilleur mot. Oui, c'est ça. Je peux pas dire. Philippe, dans un spectacle comme celui-ci, quelles sont les difficultés ? De quel point de vue ? Pour filmer, pour capter. C'est à la fois d'être dans le respect de ce qui est produit, c'est-à-dire dans le respect de la musique qui est produite, parce que c'est avant tout ça. Et puis après, c'est d'essayer par l'image et par des points de vue différents, c'est pour ça que j'ai choisi de faire avec plusieurs caméras, pour avoir plusieurs angles. Chaque caméraman a son angle aussi d'approche et son regard. Donc après, dans le montage, c'est d'avoir plusieurs sources d'images pour essayer de retranscrire ce que le public vit en étant présent. Alors, le problème l'année dernière, c'est qu'au niveau de l'éclairage, c'était très centré sur la scène. Oui. Et on voyait pas le public. Donc du coup, cette année, on en a discuté avec Florence et avec le sonorisateur et celui qui fait faire les lumières, pour qu'on puisse, nous, capter vraiment l'environnement et avoir aussi les réactions du public. Voilà, la réaction vivante du public. C'était très vivant du point de vue des musiciens, etc. Mais par contre, il manquait ce regard de ce qu'il y avait autour. Donc cette année, on va être plus complet et plus présent, peut-être dans les backstage, avec les musiciens, mais aussi avec le public. Et essayer de capter aussi. Vous avez une régie ou non, après vous faites un montage avec vos différentes caméras? Oui. Ah non, on n'est pas dans une prise d'image directe, même si il y aura une image qui sera retransmise sur un écran pendant le concert, mais ce qui est de plus. Plus par rapport à l'année dernière. Oui, ça y est. Et on essaiera on essaiera même de faire voler le drone et puis d'envoyer l'image sur cet écran-là pour que les gens aussi se rendent compte l'espace dans lequel ils sont et qu'est-ce que c'est que cette grosse organisation quand même. Donc voilà. Et puis après, par contre, c'est un gros travail de montage après pour prendre les passages. Ce que vous allez réaliser, on pourra le voir comment? Alors, comme l'an dernier, on mettra quelques morceaux sur la chaîne YouTube sur votre chaîne, de Mediacorp, qui sera relayée le plus largement possible, j'espère. Et puis, et puis, par contre, pour le Rocking, on fait après le montage complet du concert, donc qui est disponible après sur le site. Vous faites des CD DVD et clé USB pour ceux qui peuvent pas. Donc c'est intéressant. Ça sera à vendre par le biais du site. Par le biais du site, pour ceux qui veulent garder le souvenir. Bon, je suppose quand même que par rapport au Rocking 24 de l'an dernier, par la suite, il y a eu des répercussions, on a dû vous en parler beaucoup, et ça a peut-être même attiré quelques des convoitises que vous ne vous attendiez pas, en disant en fait, c'est peut-être pas mal. Alors mais c'est ce que je vous disais au niveau des musiciens cette année, on a été obligé malheureusement d'en refuser. Parce que la réussite de l'année dernière a fait que les gens, je pense que tout le monde l'année dernière ne savait absolument pas ce que ça allait donner. Là, ils se sont rendus compte que ça tenait la route, que c'était sérieux, qu'on n'a pas fait ça juste comme ça uniquement pour se faire plaisir entre nous. Et cette année, en début d'année, mais même encore, beaucoup de musiciens se proposent en disant l'année prochaine ou moi je veux en faire partie. Alors il y a certains qui
au début, je vous dis, on est une vingtaine de plus que par rapport à l'année dernière. Mais après, il faut se fixer aussi des limites. Donc, ça a dû faire des déceptions quand même. Je pense, mais après, le but aussi, c'est d'essayer de faire quelque chose qui tienne la route, qui soit sérieux. Si on ouvre la porte toute grande, après on se trouve débordé. Puis alors après, c'est des questions de logistique, de place sur scène, de scène. Voilà. Là, on a doublé, on a un budget qui est 5 fois plus important que l'année dernière. On n'a pas 5 fois plus de personnes, mais je pense que faut arrêter là parce que après ça devient une usine à gaz que Ménesplé n'est pas capable d'abord de gérer. Et moi, la chose qui m'importe, c'est de rester très local. Pour moi, aller se produire sur Bordeaux ou même sans penser à Bordeaux, sur Bergerac ou Périgueux, c'est pas l'objectif. Je sais qu'il y a des personnes qui sont frustrées, mais on sait qu'il y a beaucoup de personnes, notamment de Charente encore ce matin, qui vont venir de loin. Voilà. Donc effectivement, on pourrait essayer de se déplacer, mais en restant à la campagne, quoi. Voilà. Parce qu'on n'a pas grand-chose dans nos campagnes et je pense que ça aussi, c'est pour ça que ça a fonctionné l'année dernière parce que les gens sont en demande. Sont en demande d'événements et de choses qui tiennent la route, pas juste... oui, voilà, c'est pas la fête de patronage. C'est pas la kermesse. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une kermesse, voilà, ou c'est pas un vide-grenier avec un peu de musique. C'est vraiment un vrai spectacle. On s'est donné les moyens de faire quelque chose au niveau technique qui tienne plus que la route. Je voulais remercier, je l'ai pas fait l'année dernière à votre micro, mais là, je voudrais vraiment en profiter pour remercier Éric Tourneur et Rémi Cousty, qui donc ingénieur du son et puis la personne qui nous fait l'éclairage, parce que ça aussi, je pense qu'on a été tous surpris de la qualité du matériel qu'on avait l'année dernière au niveau du son. On a été scotchés, c'est-à-dire que même, Eric nous a fourni un matériel comme il fait pour des professionnels. Alors son challenge, c'est qu'il n'est pas habitué à sonoriser l'année dernière 50 personnes. Il y a eu quelques petites choses on a eu très peu de couacs l'année dernière. C'était surtout au niveau des prestations buvettes, entrées et tout ça. On a évidemment, on en a tenu compte. Cette année, on n'aura pas ce genre de problème. Au niveau du son, il a prévu, lui aussi, en fonction du nombre qu'on était, et puis peut-être du challenge qu'il a eu l'année dernière pour être beaucoup plus serein. Donc on est vraiment tous calés. Moi je tiens vraiment à les remercier parce que ils nous ont fait confiance l'année dernière et franchement il fallait le faire. Ils nous ont pas mis du matériel au rabais parce qu'ils nous connaissaient pas et tout ça. Donc merci Eric, merci Rémi. Franchement c'était super. Cette année on remet ça. Voilà. Donc je tenais à le faire parce que cette année c'est plus facile. On rencontre pas les mêmes difficultés en fait, parce qu'on a la confiance. On a la confiance des médias puisqu'ils savent comment ça s'est passé, donc c'est beaucoup plus facile pour avoir. Je parle pas de CLC qui est depuis le début notre partenaire privilégié qui nous a. Enfin, vous nous avez fait confiance dès le début, mais il y en a beaucoup d'autres où il a fallu faire un peu ses preuves et où c'était gros point d'interrogation. Là, les portes sont ouvertes. Oui, le rocking, ok, on connaît. Vous venez quand vous voulez, donc très bien. Et ça a été un peu plus facile pour trouver des partenaires. On a très peu. Mais allez-y. Alors, bon, je voudrais remercier déjà la mairie de Ménesplé parce que ça n'a pas été gagné l'année dernière. Et voilà, c'était un peu compliqué de faire comprendre au maire qu'on n'était pas là pour tout saccager ou tout saboter, que ça allait très bien se passer. Il l'a reconnu. Il a redit banco cette année. Et on a eu une subvention de la mairie, alors que le département nous a dit niette pour des questions d'immobilier. Bon, parce que les budgets au niveau immobilier avaient augmenté, donc ils ne pouvaient pas nous allouer. Voilà, donc il ne faut pas chercher des rigolos. Rien, mais voilà. Moi, j'ai pas peur du mémo des rigolos. Voilà l'excuse qu'ils ont trouvée. Mais par contre, donc, alors on a CLC, on a Mediacor évidemment, et puis on a surtout Aquitaine Car.
Aquitaine Car, c'est une entreprise de bus qui fait du transport scolaire, qui fait via les offices de tourisme, les excursions. C'est les anciens cars arrivés à Montpont qui sont connus et archi connus. C'est voilà, le groupe Delbos qui a repris les cars arrivés de Monsieur Arrivé. Ils ont dit banco de suite, vraiment de suite, grâce Céline, je te remercie, Céline Dupont, elle va se reconnaître, qui travaille et qui a fait l'intermédiaire. Et donc, ils ont été présents, ils nous ont fait un chèque, voilà. Et donc, je tenais vraiment à les remercier. Parce que, en gros, ça se limite à ça. Il a fallu se débrouiller par nos propres moyens. Voilà. Donc, comme l'année dernière, mais là, vu que le budget est un peu beaucoup plus conséquent. Pas de commune avoisinante. Non. Si. Je tiens à remercier Bonneville qui nous a prêté ses barrières. J'ai été chercher 6 barrières ce matin. Serge Fourcault, voilà. Content. Voilà. Vous parliez de sa commune. Oui, j'en parle sur un autre sujet aussi, mais voilà, donc il a dit OK sans problème. Après, c'est très compliqué. Voilà, bon, c'est un petit peu compliqué. Ça l'est de moins en moins parce que je pense qu'on fait nos preuves et que. Alors, est-ce qu'on peut savoir, une question très indiscrète, mais un Rockin 24 comme celui de cette année, c'est quoi comme budget? Plus de 50 000 €. Quand même. Oui, quand même. Voilà. Donc, moi, franchement, j'encourage les gens à venir. Ceux qui ont apprécié l'année dernière ne s'imaginent même pas que là, ils vont en prendre vraiment plein les oreilles, plein les yeux, mais dans le bon sens du terme. C'est pas que ça va être trop fort, mais là, on a d'abord, on a une setlist de beaucoup plus de titres par rapport à l'année dernière, des titres beaucoup plus entraînants. On a fait un vrai spectacle, il va y avoir un vrai show avec des surprises. Comment on peut dire, des surprises, mais des animations, Attention à ce que vous dites, Chantal, parce que les derniers qui ont parlé comme ça, on les a attachés à la chaise. C'est peut-être ce que je veux, c'est ce qu'elle attend, c'est ce qu'elle attend. Ah, mais il fallait éteigner les lumières. Non, pas avant que j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Et je sais plus. Tu m'as trompé. Oui, non, c'est la dimension. Il va se passer quelque chose vraiment et pas que sur scène. Oui. Voilà. Il va. Tout le monde va. L'année dernière, c'était l'entraînement. Oui, mais voilà, on a appris, et là on a vraiment monté un spectacle où il va y avoir à regarder, à entendre et des waouh, des cris de surprise, voilà, pas sur chaque titre, mais voilà, on a augmenté aussi les petits effets spéciaux qui, je pense, l'année dernière ont été très appréciés. Non, mais je dis pas lesquels. Et voilà. Mais franchement, c'est simplement pour insister sur le fait que oui, l'esprit Rockin 24, il est toujours là. Ça, on l'a pas changé. On a changé notre répertoire, mais là aussi, ça reste de la musique faite, ça reste du rock à tous ensemble. Mais par contre, tout ce qu'il va y avoir autour, faut venir. Vous n'êtes pas prêts? Non, vous n'êtes pas prêts. Eh bien, nous sommes prêts pour écouter à nouveau un petit peu de rock. Tiens. Enfin, presque. Voilà, voilà dans la dernière ligne droite de notre émission 58 minutes. Je ne sais pas si notre ami Gérard peut faire un gros plan, fais gaffe parce que je contrôle à la télé, sur les belles affiches du Rockin 24. Hop, que je la mette droite quand même, parce que sinon on va m'accuser de ne pas boire que de l'eau. Et voilà, vous envoyez un petit peu partout. Donc je vous rappelle, c'est samedi, il faut bloquer votre samedi. Samedi après-midi, samedi matin, on vous l'accorde. Mais samedi après-midi, à partir de 17h... Pour ceux qui vont arriver de partout, ils ont la route à faire. Ah, et grâce je n'y avais pas. On a des gens de Paris qui vont venir. Oui, mais ça, je veux bien le croire. Donc voilà, vous bloquez votre samedi, vous pouvez manger sur place, et ça débute à 17h. 17h jusqu'à une heure avancée de la nuit. Bon, alors, Rockin 24, 70 musiciens. On va quand même redire que pour l'événement, Farid Medjan est là. Alors voilà. Du groupe Trust.
Voilà. Au niveau l'année dernière, on a eu une marraine exceptionnelle qui était Claire Balavoine, une des sœurs de Daniel Balavoine, qui spontanément, c'est elle qui s'est proposée, parce que moi, j'avais même pas pensé... j'avais pas pensé parrain, marraine ou quoi que ce soit. Cette année, elle revient parce que ça lui avait plu, puis parce qu'on a noué peut-être une relation particulière avec Claire. Elle sera notre invitée d'honneur. Et on a un parrain exceptionnel, puisque là, on est pile poil dans notre répertoire avec un des batteurs du groupe Trust. Voilà, que quand même je hyper connu. Voilà. Antisocial. Voilà, le batteur d'Antisocial, c'est lui qui joue sur le disque, je crois. Non oui, il a été batteur, il n'est pas à l'origine, mais il a été batteur de Trust, donc voilà, et notamment il a joué sur Antisocial, bien sûr. Et donc, c'est exceptionnel pour nous, parce que Farid a un parcours de musicien national et international. Il a côtoyé les plus grands noms. Il a joué sur des très belles scènes et tout. Et alors, on va avoir, parce que ça a été un concours de circonstances avec un de nos musiciens qui était venu déjà, qui est Jean-Michel Miette. Que nous avons reçu ici à Celles. Voilà, exactement. On le salue. Oui, bien sûr. Et Jean-Michel a un de ses amis avec qui il a joué dans son groupe, qui est Didier Mauduit, qui est resté sur Paris. Et donc, en fait, c'est un trio qui s'est joué pour pouvoir avoir Farid, puisqu'ils se connaissent tous les trois. Et donc, je ne veux pas en dire plus, mais là aussi, il va y avoir des surprises. Il va y avoir des surprises dans la surprise. Non, mais j'ai compris, elle a envie d'être attachée sur une chaise. Elle est jalouse. Pas que Chantal. Hein, moi, oui, c'est sûr. Non, mais voilà, c'est pour dire que c'est fabuleux, franchement, parce que Farid, c'est quand même, c'est pas n'importe qui, et d'avoir ça chez nous à Ménez-Play sur le stade, c'est un énorme plus, c'est un boost formidable. Mais moi, à chaque fois que j'en ai parlé autour de moi, ah bon, il sera là. Voilà. J'ai eu droit à chaque fois. L'année dernière, c'était Claire, c'était le nom de Balavoine, ça résonne chez tout le monde, évidemment. Et là, cette année, Farid Medjan, alors même si le nom est peut-être moins connu, quand on dit Trust, ça... Complètement. Voilà. Et encore ce matin à Bonneville, justement, des personnes m'ont dit, mais c'est vrai qu'il y a le batteur de Trust qui sera là à la campagne, à Ménez-Play. Oui, c'est vrai. Oh, ça, c'est formidable et tout. Donc merci à eux, et puis on les attend avec impatience samedi, parce que nous aussi, ça va nous faire on va être super contents de les avoir avec nous. Voilà. Alors, j'ai pas précisé au niveau des modalités. Au niveau de l'entrée, le prix, on l'a pas changé par rapport à l'année dernière, hein, puisque, comme j'avais dit, pour moi, il y a des questions d'accessibilité au plus grand nombre qui sont vachement importantes. Ça me tient à cœur. Donc, c'est toujours 10 € l'entrée, gratuit en dessous de 15 ans. Donc, franchement, on a essayé d'être abordable. Oui. On a mis l'accent encore plus par rapport à l'année dernière sur les personnes à mobilité réduite, les PMR. C'est-à-dire on a été un peu victime de notre succès l'année dernière. Moi, je ne me suis pas rendu compte. Pour moi, c'était quelque chose de naturel. Il semblerait que ce ne soit pas naturel dans tous les concerts. Voilà. Donc là, on a agrandi, on a réservé encore plus de place au niveau du parking pour les PMR, et on va doubler, voire tripler le nombre de places assises pour ces personnes. Il suffira simplement qu'elles le signalent, si c'est pas visible, voilà, elles signalent à l'entrée. On aura on a augmenté notre nombre de bénévoles aussi, pour que la moindre question, la moindre interrogation, il y ait toujours quelqu'un du Rocking qui puisse répondre. On aura une personne qui sera chargée de les accueillir à l'entrée pour les amener devant, puisque les chaises réservées aux PMR seront devant. On n'a pas oublié les motards, parce que là aussi, il semblerait que... Est-ce qu'on entend en arrière-plan Et il faut qu'ils se préparent. Mais on les a pas oubliés, parce que là aussi, je pensais que c'était une évidence. Le vestiaire motard, oui, parce que aller à un concert et avoir son casque sous le bras toute la durée du concert, et puis ses gants dans la poche, c'est pas pratique.
Donc là, il y a un vestiaire pour les casques et voilà, il y a un parking qui leur sera réservé devant et au plus proche du stade, donc plus ou moins surveillé, on va dire. Et donc c'est des petits plus qui, pour ces personnes-là, représentent énormément. Pour nous, ça semble évident. Voilà, c'est pour que il y a une inclusion au maximum, fait que tous les gens qui aiment le rock et qui ont envie de passer une super soirée, quel que soit leur état de santé, leur moyen de locomotion, ils viennent. Voilà, ils seront bien accueillis, on aura pensé à eux dans les moindres détails. Mais en tout cas, je peux vous dire que vous ne perdrez pas votre temps et je pense qu'on va en parler dans les chaumières après, comme ça a été fait l'an dernier. Moi, je remercie le Rockin 24 parce que l'an dernier, je ne dis pas qu'on rigolait, mais après moi, j'ai pu interviewer Miss Périgord. Oui, oui. Bon, ça paraît pas... Si, elle était charmante, gentille au possible. Et on lui a porté chance, parce qu'elle est devenue Miss Aquitaine grâce au Rockin. Miss Aquitaine, et on l'a retrouvée à la cérémonie des Miss à la télévision. Bon, moi je priais le bon Dieu au moins qu'elle soit... dans les 5 premières, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, moi, je remercie le Rockin 24. Vous voyez, c'est surprenant, ça n'a pas de rapport avec le rock peut-être, mais voilà, on a eu Miss Périgord au micro de... Mais à partir du moment où elle aimait le rock et qu'elle voulait bien venir et dire 2 mots sur elle, mais surtout sur pourquoi elle aimait ce type de musique... Voilà, mais en tout cas, moi, je la remercie de sa présence. Mais c'est très bien. Bon, alors, je remercie aussi la présence. Moi, c'est quelqu'un qui m'a énormément touché. Vous me savez, j'étais très ému. Même des difficultés à un certain moment. C'était Claire Balavoine. Absolument, bien sûr, une grande dame, rencontrée. Oui. Pour moi, ça a été très dur. Oui, mais ça a été une rencontre très... C'est une personne exceptionnelle, exceptionnelle. Vraiment. Et elle s'est installée... Alors, c'est pas grâce au Rockin, mais juste après le Rockin, elle a décidé de transférer le siège de son association, l'association Daniel Balavoine, en Dordogne. Et elle est arrivée en Dordogne au mois de décembre, je crois, à Trélissac. Donc, elle fait partie maintenant du paysage périgourdin à notre plus grand... C'est un honneur. Moi, je dis que c'est un honneur pour la Dordogne. Oui, tout à fait. Voilà, en tout cas... Soyez à l'écoute samedi de CLC, surtout l'après-midi. Nous l'aurons au micro, peut-être plusieurs fois, je ne sais pas. Oui. Nous aurons peut-être ces dames aussi. C'est très agréable. Vous allez peut-être nous chanter une chanson. Oui, on verra ça, si vous êtes sage. Mais toujours. Bien, nous allons nous quitter puisqu'il est déjà 19h. Et alors ? 18h59, je n'ai pas dépassé comme je le fais d'habitude. Très bien. Les techniciens vont pouvoir rentrer chez eux à l'heure, cette fois-ci. Hein ? Pourquoi ? Tu es bavarde ? Ça les fait marrer. La dernière fois, ils m'ont dit qu'ils allaient porter le pyjama parce que je parlais trop. Donc, Bon, en tout cas, rendez-vous tous samedi à partir de 17h au stade de Ménesplé, dans le 24-700, Rockin 24, 24 août, 24-700, voilà, jusqu'à 24 heures. Plus. Oui, peut-être plus. Mais... Sûrement même plus. Voilà. Merci, oui. Et merci vraiment CLC. Mais c'est notre... nous, on le fait bénévolement d'abord, puis nous, c'est un plaisir immense. Mais je le répète, c'est... Et puis c'est notre pub aussi, hein. Oui, faut le reconnaître. Tant mieux, mais il fallait nous faire confiance au début. Maintenant, maintenant que nous sommes des vedettes, voilà, on est reçus, on nous acclame. Non, et c'est surtout pas le but d'ailleurs. Le parking est plein. Hein. Mais oui, par nous. Mais non, sans blaguer, merci Lionel. C'est super qu'on puisse parler d'un village comme Ménesplé pour un événement pareil. Si on ne pouvait pas en parler, nous, on n'aurait pas lieu d'exister, en fait. On est là aussi un petit peu pour ça, quand même. Oui. Bon. Oui. Tout le monde ne considère pas comme ça. Voilà, c'est ça. Oui.
C'est tout à votre honneur de donner la parole à des endroits qui sont connus de nulle part, qui ne vivent pas trop le reste de l'année. Et là, on les met en lumière. Je l'ai annoncé aujourd'hui, on est écouté dans 72 pays. Oui, Jean-Yves, c'est lui qui est aux manettes. Non, mais c'est pas du ronflon, hein. 72 pays. Je ne sais pas si on va pouvoir accueillir tous ces gens-là. Dans les quatre coins de la France. Non, par contre, eux, ils peuvent nous accueillir. S'ils veulent. Oui, bien sûr, mais on peut lancer un appel. Pour le Canada, moi, je lance un appel. Bon, mais d'accord. Voilà. Écoutez, on va faire des charters. Voilà. Bon, merci à tous les trois. Merci de votre accueil. Merci à Florence, merci à Chantal, merci à Philippe qui va être à la vidéo tout ce samedi soir. Merci ici à Jean-Yves Bernard qui est le fidèle technicien. Merci à Gérard Pommier qui est le fidèle à la vidéo, bien évidemment. Il sera là samedi. Voilà, les filles, vous pouvez venir, sans problème. Bonne soirée à vous toutes beaucoup. Et à vous tous. Et puis à mardi prochain pour une nouvelle émission 58 minutes. Et à samedi.